Alors coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto make-up pour l'automne. Je vais vous montrer un peu les couleurs que j'aime bien pour l'automne. Je vais d'abord vous montrer le maquillage et après je vous présenterai les produits. Donc let's go pour le maquillage. Alors voilà, ce petit make-up de l'automne est terminé. J'espère que vous avez aimé. Je sais pas si vous voyez bien le rendu. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est discret tout en faisant quand même un peu de maquillage de tous les jours. C'est pas un maquillage super sophistiqué. Bien évidemment, c'est ce que j'aime faire moi. Bon, maintenant nous allons passer à la chose la plus importante, puisque je vous ai montré le maquillage, mais je ne vous ai pas présenté les produits. Et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai décidé de scinder la vidéo en deux, comme ça c'est pas trop long la partie make-up pour ceux qui n'aiment pas trop vraiment voir comment moi je fais, mais qui veulent voir les produits que j'utilise. Voilà, c'est pas comme ça, ce sera pas trop long. Donc c'est parti, nous commençons tout d'abord par cette petite base de teint donc de chez Sienne. Je vous en ai déjà parlé. J'ai fait un article, je vous mets le lien en barre d'infos de cet article, et franchement elle est vraiment très bien. Elle a l'aspect d'une crème. L'embout est super cool comme ça.
Et elle s'applique comme une crème, voilà, c'est comme ceci qu'elle est. Elle est vraiment agréable à travailler, elle est agréable à porter. L'odeur, enfin il n'y a pas d'odeur spécifique, elle est pas mal. Et elle ne fait pas un fini gras, un fini collant. Elle pénètre tout de suite dans la peau. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'elle sèche pour appliquer votre maquillage, enfin votre fond de teint. Et ça, c'est vraiment top. Et bien évidemment, elle vous permet de faire tenir votre maquillage plus longtemps. Voilà. Donc, je vous la recommande. Si jamais... donc, elle est de chez Lidl à moins de 2 €, je crois bien. Ensuite, toujours pour mon teint, cette fois-ci nous allons passer au fond de teint. Donc j'utilise mon petit fond de teint chouchou du moment. Donc c'est le hypoallergénique de chez Bis en teinte 01 Nude. Donc il est vraiment très très beau. Enfin, il est très beau, il est très bien. Il fait bien son job. Ça se présente comme ceci. Et voilà, je sais pas si vous verrez bien là. Il n'est pas trop couvrant, mais il est couvrant comme il faut, je trouve. Enfin, après, moi, j'aime pas avoir une plaque de plâtre, donc c'est sûr qu'on voit mes imperfections. Mais après, en même temps, je me dis, si j'en ai, bah, c'est qu'il y a une raison. Donc, je veux dire, voilà, ça fait partie de moi. Enfin, bref. Ensuite, donc après ce fond de teint, j'ai mis... Donc, j'ai pas mis d'anti-cerne parce que, de toute façon, je ne sors pas. Donc voilà, il n'y avait pas besoin spécialement d'anti-cerne. Je suis pas spécialement fatiguée. J'aurais peut-être pu en mettre pour cacher un peu mes boutons, mais bon. Donc j'utilise cette petite poudre fixatrice matifiante de chez Bis, donc de la marque Belle. C'est la gamme hypoallergénique, toujours en teinte 01. Ouais, elle fixe le maquillage, voilà. Elle est vraiment très agréable. Elle est comme ceci. Et elle a vraiment un fini transparent, on ne la voit pas. Donc elle est vraiment tip top. Je l'aime beaucoup. J'utilise rarement des poudres fixatrices, pardon, j'ai du mal, mais celle-ci est vraiment très très bien. Ensuite, pour mon en dessous de l'œil, pour faire un peu plus clair, j'aime beaucoup utiliser ce petit trio de chez Bis, donc l'Highlighting Trio. Donc voilà, j'utilise le premier, donc celui-ci qui n'est pas brillant, il est mat, comme ceci. Et je m'en sers moi pour éclaircir. Mais les deux autres sont très beaux aussi, je vais vous les montrer, c'est l'occasion. Donc les deux sont vraiment très brillants, je sais pas si vous verrez. Et ils sont comme ceci. Donc ils sont vraiment très beaux, ils sont vraiment très lumineux. C'est vrai que je les utilise rarement, mais ils sont vraiment très très beaux. Hop. Je crois qu'il faut que j'arrête de dire le mot très très beau, j'arrête pas de le dire à chaque fois, c'est très très beau. En même temps, si je l'utilise, c'est qu'ils sont beaux. Ensuite, toujours pour donner un petit coup d'éclat à ce maquillage d'automne, parce qu'en automne il fait gris, j'utilise mon petit highlighter, décidément, de chez Bis. Donc c'est toujours la marque Belle, donc c'est toujours la gamme hypoallergénique. Il est vraiment magnifique. Il se présente comme ceci. Il est comme ceci et il est vraiment... il prend vraiment très bien la lumière. Je sais pas si vous verrez là. On voit pas grand chose, mais il prend très bien la lumière. Il est vraiment très beau. Il est facile à travailler. Et il est vraiment discret. Et je l'aime bien. Je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, j'utilise mon petit blush. Donc celui-ci, toujours de chez Bis. Là, j'ai fait pas mal avec Bis. En ce moment, c'est un peu mes favoris du moment. Je vous ferai peut-être une vidéo favoris du moment si vous voulez. Enfin. Donc c'est celui-ci. C'est le fard à joues hypoallergénique modelant, donc c'est le numéro 03. Il est vraiment très bien, c'est un genre de rose pêche, devrais-je dire. Il est comme ceci, je sais pas si vous verrez bien. On voit pas. Je sais pas si vous verrez, il est là au milieu là. Il est vraiment très beau, il est vraiment très discret. Par contre, il faut faire attention, malgré qu'il soit discret, ça peut vite faire pot de peinture si on ne fait pas attention à comment on le met. Ensuite, toujours, maintenant on va passer aux yeux. Hein, donc pour les yeux, j'ai fait mes sourcils, comme vous les avez vus, oui, il faut que j'aille chez l'esthéticienne. Et j'ai utilisé cette petite palette de chez Kiko. Donc qui se présente comme ceci. Voilà.
Et j'ai utilisé, de toute façon vous le voyez, c'est celui-ci que j'utilise, ce brun, qui est vraiment très beau. Donc comme ceci. Hop là, il y a tout qui tombe. Et l'autre plus foncé. Et il y a un plus clair. Voilà les 3 couleurs qu'il y a. Donc moi c'est celui du milieu que j'utilise. Il est vraiment très bien. La poudre est vraiment très bien. Elle tient bien. Et dans ce coffret là, donc vous avez des petits... genre de petits pochoirs là comme ça pour dessiner vos sourcils. Vous avez donc le petit pinceau, comme ceci. Vous avez un petit gel à sourcils, comme là. Et là, un highlighter qui est vraiment très très beau. Qui est vraiment très pigmenté. Que j'ai mis en coin de l'œil, en coin interne de l'œil. Voilà. Donc ça, c'était pour les sourcils. Donc maintenant, nous allons passer aux yeux. Donc j'ai tout d'abord utilisé ma petite palette de chez Kiko. Donc le premier fard que j'ai appliqué sur toute ma paupière, c'est celui-ci. C'est le tout premier. C'est un blanc pailleté, un blanc avec des reflets dorés. Je sais pas si vous verrez. Enfin bref, il est vraiment très très beau. Je vais essayer de vous le swatcher. Voilà, il est très pailleté. Et là que j'ai la main un peu humide avec la lingette, elle ressort très bien. Il est très beau, très irisé. J'aime bien me faire l'ensemble de la paupière avec ça, sachant que ça donne un petit coup d'éclat à la base. Je sais que normalement ce sera avec un mat. Des fois je le fais avec un mat, des fois je le fais avec celui-ci. Et ensuite, pour l'intérieur de la paupière, le creux de paupière, pardon, j'ai utilisé celui-ci en tout premier, donc ce petit marron là, qui est vraiment très très beau. Hop. C'est vraiment un marron très beau, très doux. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé pour donner un petit peu de profondeur, donc toujours, une autre palette, donc celle-ci de chez Bis. C'est la eyeshadow, la Guilty Pleasure numéro 01. Et j'ai utilisé ce petit marron là, celui-ci. Je vais vous montrer un peu ce qu'il donne. Voilà. Donc là il ressort un peu de la même couleur que l'autre, mais il est plus foncé à appliquer. Donc voilà, ça donne une petite teinte un peu plus réchauffée, je trouve, au creux de paupière. Ça permet de structurer un petit peu plus et d'avoir un joli effet de dégradé de marron. Et ensuite, pour finir mon creux de paupière, pour venir en coin externe de l'œil et faire un petit V, j'ai utilisé de ma palette Kiko celui-ci, le marron là, le dernier marron. C'est un marron vraiment très très beau, très très foncé par contre. Voilà, il est comme ceci. Et je l'ai utilisé pour faire mon creux de paupière externe et faire un petit V pour revenir. Ensuite, une fois que ça a été fait, j'ai remis un petit peu de base claire sur ma paupière mobile. Donc j'ai utilisé celle-ci de ma palette Kiko. Donc il est vraiment très beau, vraiment très lumineux. Il prend bien la lumière aussi, celui-ci. Très discret, mais il fait bien son boulot. Et ensuite, j'ai fini par utiliser deux petits fards très irisés pour apporter un petit coup de luminosité, si j'arrive à l'ouvrir. Ce sont ces deux-là, les deux petits-là, donc toujours de chez Bis, c'est la palette LOL. Elle est à 1 € je crois. Donc celui-ci, et j'ai fini par ce doré. Voilà, ils sont vraiment très beaux tous les deux. Hop. Donc là, au-dessus, vous avez le plus foncé, vraiment très lumineux, très cuivré, très, très beau. Et en bas, on a le doré, qui est un peu plus discret, mais qui est vraiment très, 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 très beau aussi. Donc voilà ce que j'ai utilisé en fard à paupières pour mes yeux. Hop. Ensuite, j'ai utilisé deux petits crayons. Donc tout d'abord la muqueuse inférieure
J'ai utilisé ce petit crayon blanc, colle blanc de chez Bis. Donc voilà, il est comme ceci. Il est de couleur blanche, toute simple, mais qui permet d'illuminer un petit peu le regard. Là, vous le voyez peut-être pas bien à l'écran, mais c'est vrai que ça apporte un petit côté lumineux à ce maquillage un peu sombre, on va dire. Et dans le coin, dans la muqueuse interne, non, dans la muqueuse interne, forcément que c'est interne, dans la muqueuse supérieure de l'œil, j'ai utilisé ce petit crayon colle noir. Celui-ci vient de chez... Je sais même pas chez qui il vient. Le CB. Voilà, il est noir tout simple. Ce qui permet de structurer un petit peu le regard, je trouve, de dessiner un petit peu, sachant que je ne mets pas d'eyeliner, eyeliner. Enfin bref, je fais pas de trait au-dessus, j'y arrive pas. Et ensuite, j'utilise mon petit mascara. C'est le volume million de cils Fatal de chez L'Oréal, c'est celui-ci. On vous ne le présente plus, la brosse est en silicone comme ceci. Je sais pas si vous verrez bien, s'il veut bien faire le focus. Ouh, voilà, comme ceci. Il est vraiment très bien. Moi j'aime bien les brosses en silicone, ça ne me dérange pas. Il ne fait pas de paquet, il fait des très beaux cils, moi j'aime beaucoup. Ensuite, pour finir, nous allons passer à la bouche, donc aux lèvres. Donc j'ai d'abord utilisé cette petite base donc de chez Bis, toujours de la gamme hypoallergénique, en teinte 01. Elle est comme ceci. Hop. Elle est comme ceci. Elle fait un peu orangé, mais il suffit un peu de la travailler, de l'estomper un petit peu sur les lèvres. Elle fait tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Et elle protège un peu les lèvres. Et en rouge à lèvres, j'ai utilisé donc celui-ci. C'est le Chocopop de Color Sensationnel de Jamais Maybelline Paris. Maybelline New York. Bref, celui-ci en teinte 750. Celui-là, je vous le présente plus, c'est mon chouchou. Il sent extrêmement bon. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il sent, mais c'est un délice de le porter. Et comme ceci, je vais vous le swatcher parce que celui-là, il vaut vraiment le coup. Je l'avais acheté, je crois bien. Le voilà. Regardez comme il est super beau. J'aime beaucoup ce genre de marron, ce genre de couleur qui, je trouve, donne un ton quand même au maquillage, mais qu'il ne fait pas, il fait pas trop, il fait pas assez, il est pile poil ce qu'il faut, je trouve. Donc voilà un petit peu les produits que j'ai utilisés. Donc je me rends compte que la vidéo sera quand même pas mal longue en faisant comme ça. Bref, c'est pas grave, je pense que voilà, il y en aura bien pour une vingtaine de minutes. Donc installez-vous confortablement pour la regarder. Enfin, je vous dis ça à la fin. Donc voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je suis désolée, la luminosité, c'est pas le top. Bon, j'ai essayé de faire un effort pour le cadrage. Ça va pas convenir à tout le monde, mais bref, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein, voilà. Je vais attendre un peu avant d'investir dans du matériel un peu plus sophistiqué. J'ai vu des trucs qui pourraient être super sympas, mais qui coûtent une blinde. Donc on va attendre un petit peu. Et voilà, donc sur ce, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous l'avez trouvée intéressante, ben partagez-la. N'oubliez pas voilà, d'en parler autour de vous si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bisous bisous.